Salut à toi aventurier, bienvenue à l'auberge, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un deck Hearthstone. Alors, ce deck, c'est le deck Demozo. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est un deck assez répandu. Cependant, chacun a un petit peu sa propre constitution. Moi, j'ai essayé de construire un deck plutôt low cost. J'ai essayé plusieurs versions, j'ai testé plusieurs choses pendant plusieurs saisons. Et là, je suis arrivé à la conclusion que c'était ce deck qui était finalement le plus construit, sachant que je reste quand même sur la trajectoire du low cost, donc des cartes de faible coût. On peut constater qu'il y a plusieurs combos à faire avec cette composition, et je vais pouvoir te montrer directement dans le vif du sujet ce qu'il en retourne. On va donc faire une petite partie classée, voilà. Il faut savoir que ce deck, dans les saisons précédentes, m'a amené quasiment au rang 10. Après le rang 10, ça devient plus compliqué, il faut partir sur d'autres formes de deck. Mais c'est vrai que cette construction-là est quand même assez intéressante et très agressive en tout cas, vous allez pouvoir le constater. Très agressive, du coup ça permet de gagner beaucoup de parties d'affilée, de les enchaîner. Encore faut-il tomber contre un adversaire plutôt confortable. En l'occurrence, Mage, pour moi, c'est pas très confortable parce qu'il peut trade facilement mon board et ça m'arrange pas beaucoup. C'est pas grave, là on a une main de départ pas dingue. En tout cas, mon objectif c'est de vous montrer un petit peu plusieurs combos. C'est pas grave si on gagne pas, mais en tout cas, voilà, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Le prince, pas terrible. C'est pas grave, on garde la foi, ça va le faire. Comme je vous le disais, un peu no brain, on invoque un peu tout ce qui passe, quitte à vider complètement sa main. Ne pas hésiter à utiliser son pouvoir héroïque, quitte à vider considérablement sa barre de vie, parce que c'est un deck qui se joue essentiellement sur les premiers temps de jeu. Donc c'est vrai que dépasser un certain seuil, quand vous arrivez à la fin à la fin de vos points de mana, ça devient un peu plus compliqué d'évoluer. Là, d'évoluer et de gagner tout simplement, parce que c'est vrai que à la fin, il devient un petit peu court sur pattes. À part le garde funeste qui a quand même, qui est quand même assez costaud. C'est vrai que le reste est pas dingue. Alors, on a un petit rituel interdit. J'aurais tendance à dire on le claque maintenant parce que on a le garde funeste et le but du coup là, mon but c'est de vider ma main pour que le garde funeste soit encore plus rentable, qu'il ne défausse aucune carte finalement. On a aussi le défenseur d'Argus qui est une carte assez centrale qui vous permet du coup de booster un petit peu vos petites invocations de merde. Voilà, donc plusieurs combos assez intéressants. On aura aussi le jongleur de couteau, donc voilà, couplé avec cette carte là, c'est plutôt agréable. Défenseur d'Argus, voilà, ça fait des petites 2-2 comme ça, avec provoque, ça protège, on peut continuer à attaquer. On va trade quand même un petit peu, mais ne jamais trop trade, c'est un peu ça la morale de ce deck. Ne jamais trop réfléchir aussi. D'accord. Je pense qu'on va claquer les diablotins. Ou alors... Non, on va claquer le loup. Et le golem. Voilà. Histoire d'avoir un petit trade sympa. Non, celui-là on va le garder pour trade la petite gelée et continuer à le face. Donc là on est plutôt bien. Vous pouvez voir que on a un board assez rempli. L'inconvénient des mages, c'est qu'ils risquent de faire des trucs comme ça, ce qui m'arrange pas du tout. On va pas se mentir. Je vais pouvoir le détruire de toute façon au tour d'après, s'il ne me nique pas avant.
bon, le petit Atis Flamme, ça fait mal. On va le trade de toute façon. Ah, voilà. Combo plutôt sympa. Jongleur de couteau. J'espère que ça va. Ah, super. Et là, on commence déjà à faire des bons dégâts. Des bons dégâts. Et voilà, ça clean le board. Que demande le peuple? Un petit face. Voilà. La doublette. Il lui reste 10 points de vie. Donc vous voyez, c'est assez rapide quand même. Hein. Et là, en plus, au tour d'après, je pourrais sûrement placer mon garde funeste, qui sera plutôt rentable. Et puis voilà, ce petit garde funeste qui vient achever finalement ce qui aurait été commencé par les autres petits combos à bas level. Eh bien, je pense qu'on a le létal. On a le létal. Voilà. Donc, c'était express. C'était un bon cas pratique pour vous montrer un petit peu. Je pourrais refaire éventuellement d'autres vidéos si ça vous intéresse. Pour vous montrer un peu plus en détail. En tout cas, vous avez eu la liste du deck. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à commenter pour remettre en question un petit peu la construction de ce deck. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous permettra vous aussi de construire vos propres decks, de réfléchir à d'autres constructions. Et voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous continuerez à vous intéresser à la construction de deck. Et à la prochaine. Ciao!